Donc, on continue le cours, on en est au grand 3. Ok. Je vais prendre ça pour essayer de respecter à peu près les trucs que j'avais prévus. En grand 3, c'est la loi binomiale. Binomiale. Ok, et petit 1, on va donner la définition. Alors, je crois que moi je marque comme ça d'habitude. Grand 3, petit 1. Voilà. La définition. Je ne sais plus en quelle couleur vous mettez vos titres, hein, vous êtes grands, donc voilà. Ouais. On va dire qu'on considère un schéma de Bernoulli, forcément, hein, schéma de Bernoulli, hop, Bernoulli, de paramètres n et p, d'accord. Tu te souviens de ce que c'est n et p dans un schéma de Bernoulli? N, c'est le nombre de possibilités. Le nombre de fois où je fais l'expérience, ouais. Et P? P, c'est qu'elles sont égales. Enfin, il y a la même chance de. Non, c'est la probabilité du succès. Ah, ok. En fait, nous, on a fait que des exemples simples, mais en fait, la probabilité du succès, je peux... Bon, sur une pièce de monnaie, c'est 50-50, mais si par exemple, c'est lancer un dé, mon schéma de Bernoulli, et que mon succès, c'est faire un 6, dans ce cas-là, j'ai qu'une chance sur 6 de faire un 6. Donc mon P, il vaut un sixième. Ok. Voilà. Et avec X, qui est la variable associée, X, la variable aléatoire associée. Aléatoire associée. D'accord. Et on va dire que la loi de probabilité, la loi de probabilité de X est appelée loi binomiale de paramètres n et p. Paramètres n et p et est noté. Ah, pardon, je t'attends. On note que x suit la loi binomiale de paramètres n et p. En fait, ça dit juste que la probabilité, elle suivra la loi binomiale. Ça veut juste dire qu'on a fait un schéma de Bernoulli. Ok. Voilà. Avec les paramètres n et p. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va devoir donner le calcul de cette probabilité. Et l'avantage, c'est que c'est une formule juste à connaître. Donc ça, c'est cool. Je t'attends. On n'y voit pas grand-chose à l'écran. Le B, c'est pour binomial? Ouais. Et après, on fera un exemple. Ok. Donc, 33.2. Calcul. C'est quoi, c'est... Non, ouais, calcul de probabilité. En fait, là, on va donner la formule de ce que ça veut dire tout ça. Ok. Et on va supposer que soit K un entier tel que K est inférieur ou égal à N. D'accord. Je peux pas avoir plus de succès que de tests, donc on se met dans le cas où j'ai un certain nombre d'essais et ça, ce sera le nombre de succès. Okay. D'accord. Bah alors du coup, la probabilité d'avoir X égale K, je pense que cette formule, tu l'as peut-être déjà vue. Ouais, c'est sûr que je l'ai vu, mais alors c'est le nombre de chemins où ça a été un succès, ouais. où ça a été K succès, et aussi
le nombre de chemins qui restent où ça a été des échecs. Ok, d'accord. Donc en fait, le nombre de chemins où ça a été un succès, c'est ça. Ouais. Sachant que à chaque fois, chacun de ces chemins, il a une certaine probabilité de réussir. Et j'ai réussi combien de fois? On a dit K fois. Ouais. Mais si j'ai réussi K fois, ça veut dire que j'ai échoué. Et la probabilité d'échouer, c'était quoi? Si la probabilité de réussir c'était P, la probabilité d'échouer c'est Et non, L. Non. non, pas le nombre. Imagine, Ah, je te dis j'ai 40% de réussir, Ouais. j'ai combien de chances d'échouer? Bah, 60. Comment t'as fait? Euh, Voilà, A moins P. Ah oui, à mon P. Et si j'ai réussi K fois, alors qu'en tout j'ai tenté N fois, j'ai échoué N moins K fois. Ok. Donc en fait, voilà la formule. En fait la formule elle est, alors je le dis entre gros guillemets, logique, dans le sens où Oui, oui. le nombre de chemins où je peux réussir fois la probabilité de réussir, Ah oui. et à chaque fois, chacune de ces chemins, il a sa propre probabilité, et en même temps, il faut que j'ai échoué le reste des possibilités. Ok, d'accord. Ça va? Ouais. Allez, je te propose qu'on fasse un exemple. Ok. Je vais prendre le même que parce qu'il était bien. D'accord? But du jeu, on a un boulanger. Et lui, il affirme que 95% des baguettes sont conformes. 95%, bien. Des baguettes sont conformes. D'accord? Et on va essayer de regarder un petit peu quelle est la probabilité, quand je prends 3 baguettes, d'avoir 3 baguettes conformes. Ok. Ok? Donc on va regarder, on va prendre 3 baguettes, et on est, quelle est la proba que les 3 soient conformes? D'accord? Les- Ça c'est la question. Les 95% des baguettes qui sont Ouais. conformes, c'est sur la totalité des baguettes. Voilà, c'est une statistique chez lui. On sait que 95% de ces baguettes sont conformes. Et on va en tester 3 et on va dire quelle est la chance que les 3 soient conformes. Ok. Ok? Donc ici, j'ai quoi comme type d'expérience? Une expérience aléatoire. Ouais. Est-ce qu'on considère que c'est indépendant ou pas indépendant? Indépendant. Alors là, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. S'il fait toutes ces baguettes avec une seule patte, s'il fait quelques baguettes Ah ouais. plus lourdes, ça veut dire que les suivantes, elles seront plus légères. Mais on va supposer qu'il fait de manière Ouais, indépendante. ok, ouais. Ouais. Donc on va supposer que c'est complètement indépendant et que le poids de la baguette d'avant n'a pas d'influence sur le poids de la baguette. Il a assez de pattes pour pas se poser cette question. Ouais. Il a 10 000 tonnes et il fait 3 baguettes d'affilée, donc ça Ouais, change rien. c'est même, quoi. Voilà. Donc du coup, on suit une loi, un schéma de Bernoulli de paramètres quoi? Donc ici, on peut dire qu'on a un schéma de Bernoulli de paramètres n égale combien? On fait combien de fois l'expérience? 3. 3. Et quelle est la probabilité normalement d'avoir une réussite? 95. 0,95. Ah, il y en a 95% ou 0,95. Ok? On peut dire que, comme c'est un schéma de Bernoulli, la probabilité suit une loi binomiale. Et du coup, ça, on est toujours obligé de le dire. Les premiers coups au moins. Mais oui, c'est bien de le préciser parce que théoriquement, il existe d'autres types de lois. Donc en fait, normalement, on est censé identifier le type d'expérience avec ses paramètres et en déduire quel type de loi on va suivre. Donc une loi binomiale de paramètres 3, 0,95. Est-ce que tu peux me dire, on cherche à calculer quoi? La probabilité que les 3 baguettes soient conformes. Donc x égale à C'est égal à P. Enfin, 0,95. Tu veux combien de réussites? 3. Tu vois ou pas? Et la réussite, c'est 0,95. Oui.
Mais ce que je veux, c'est la probabilité d'avoir 3 réussites. Ah, oui, ok. En fait, si je devais faire l'arbre, la première baguette, elle est soit conforme, soit pas conforme. Ouais. La deuxième baguette, elle est soit conforme, soit pas conforme. La troisième baguette, elle est soit conforme, soit pas conforme. C'est un peu chiant. Ok? J'ai combien de chemins qui me permettent d'arriver à 3 réussites? Bah, J'ai un seul chemin qui me permettra d'arriver à 3 réussites. Et en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans cette formule-là. ok. Le 3 parmi 3, il vaudra 1. Ok. Donc ici, P de x égale à 3, on va le calculer. Je vais le faire juste ici, là. D'accord? Je fais la suite ici et je te laisse le temps de recopier après. Ouais. P de x égale à 3, c'est quoi la formule? Alors, si tu veux, je vais mettre une couleur pour que tu vois bien que ce 3-là, c'est le nombre de réussites. D'accord? Donc c'est ce 3-là d'essais sur 3, c'est 3 réussites sur 3 essais au total, fois P, c'est 0,95 puissance nombre de réussites 3, fois 1 moins 0,95, il m'en reste combien? 3 moins 3. Alors attention, ce 3-là, c'est le 3 du nombre de réussites. Ok? C'est le cas. Ça va? En fait, ça, on aurait pu le faire par la logique. Ça me donne un seul chemin fois 0,95 puissance 3. Mais c'était logique. J'ai 95% de chance, 95%. Ce calcul-là, il est un peu inutile, on se fait chier pour pas grand-chose. C'est que 3 baguettes, si on en demande de plus. Par contre, si on en demande plus. Et là, on a fait 3, mais imaginons, je fais 25, quelle est la probabilité d'en avoir 23 de potable? Tu vois, et je vais pouvoir ensuite, comme ça, dire, il y a quand même un peu de chance que j'en ai une qui soit pas terrible, ou deux. Ok? Donc là, on va faire ça, et on va faire juste après, d'accord? Donc ici, ça me donne 0,95 puissance 3, ça me donne 0,8574. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde quelle est la probabilité d'en avoir seulement 2 conformes. Je te laisse le faire. Je mets en pause et je te laisse le faire. Ok? On va essayer de voir quelle est la chance. Donc il y a 86% de chance que les 3 soient conformes. On va regarder combien il y a de chances qu'il n'y en ait que 2 conformes. Logiquement, il aurait plus de chances d'avoir que 2 sur plus conformes. Ah bon? Il y a moins de baguettes tirées. Ah non, le nombre de baguettes tirées, c'est 3 encore. Hein. Ah, c'est 3? On tire toujours 3 baguettes. Ok, d'accord. Ah non, on tire toujours 3 baguettes. Ok. D'accord? Ça reste la même expérience ici. Ok, d'accord. Je te laisse 2 secondes pour essayer de recopier et de faire. Alors, dis-moi ce que tu as fait ici. Du coup, j'ai fait 2 parmi 3. Ouais, 2 parmi 3. 0,95. Puissance 2. Ouais. Je mets des couleurs pour que ce soit plus clair. Fois 1 moins 0,95 sur 3 moins 2. Non, puissance. Puissance 3 moins 2, pardon. 3 moins 2. Ouais. Ok. Alors, 2 parmi 3. Là, il nous faudrait théoriquement le tableau. On pourrait se le refaire vite fait. Hein. Quand j'ai K, quand j'ai N, hop, 0, 1, 2. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin vu que je veux 2 parmi 3. 1, 2, 3. Je sais que la première ici c'est 1. Je sais qu'ici c'est 1. Là, c'est pas possible. Là, c'est 1. D'accord? Ça fait 3. 2. Donc ça me donne 2, ça me fait 3. J'ai 3 chemins possibles pour en avoir 2 parmi 3. Okay. 3 fois 0,95 au carré fois 0,05 puissance 1. Ça, tu l'as fait? Non. Ah. Ça fait 0,135. 0,135. Donc la probabilité que le boulanger ait 2 baguettes conformes sur 3 tirages, c'est 0,135. 13%. Quoi. Ouais. Ça va à peu près? L'idée?
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de se poser la question. On peut poser un tout petit peu différemment, et c'est là où ça devient intéressant. Quelle est la probabilité que le boulanger ait au moins 2 baguettes conformes? Conformes, entre parenthèses, sur les 3 hein, essais. Hop. Comment je vais écrire cette probabilité? Ça, j'ai jamais compris. Le au moins, il m'a toujours. Le au moins. Ouais. Ça veut dire 2 et plus. Ouais, donc c'est 2 minimum. Donc c'est la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 2. Ouais, ok. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va pas se faire chier. Ici, dans ce cas-là, on va le faire de manière simple. 2 et plus, ça veut dire quoi ici? Soit 2, soit 3. Bah, c'est la probabilité d'avoir x égale à 2 ou merde, x égale à 3. Ok? Effectivement, en S, vous aviez des formules pour gérer ça. Ici, on va juste énumérer les différentes possibilités, c'est plus simple. Donc ici, bah, je vais écrire les valeurs qu'on avait trouvées. Ça, on avait dit que c'était 0,135 et l'autre, c'était 0,85 sur 14. Et donc, ici, ça me donne quoi 1, 4, 5 et 7, 2. Je retiens 1, 3 et 5, 8, ça me fait un 9. 8 et un 9. Donc en fait, tu vois, ce calcul-là, la probabilité d'avoir exactement 2, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est au moins 2 sur 3. Au moins. Mais au moins, ça peut être 3 sur 3, mais ça peut être 2 sur 3. Et on voit que, du coup, ça fait une chance de 99,24% d'en avoir au moins 2 qui soient conformes. Donc c'est pas mal. Ouais, mais du coup, c'est bizarre parce que la probabilité qu'on ait 2 qui soient conformes par rapport à un 3 tiré, elle est beaucoup plus minime que au c'est moins normal. 2 sur 3. C'est normal. 2 sur 3. Alors, c'est normal. Ici, pourquoi c'est si faible? Parce que chaque baguette, elle a quand même 95% de chance d'être bonne. Donc c'est facile d'avoir 3 sur 3, vu que 95% c'est énorme. Ouais. Et le 2 sur 3, finalement, il arrive un peu moins souvent. Mais par contre, le au moins 2, c'est la combinaison de ces deux cas possibles. Donc forcément, lui, il est hyper haut. Mais du coup, si c'est plus rare d'avoir 2 sur 3, c'est par rapport à un échec qui est beaucoup plus rare. Eh bien oui. Okay. Comme l'échec, il a que 5% de chance. Ouais. Alors il y a 3 cas possibles où je peux avoir un échec. Soit c'est la première baguette qui a loupé, soit c'est la deuxième, soit c'est la troisième. Mais il n'y a que 3% de chance. Que 5% de chance pour chacun de ces événements. Tu vois? Okay, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas loin des 15% en fait. Ouais. Tu vois l'idée? Je te laisse le temps d'écrire. Allez, dernière petite partie du cours. Le grand 3-3. On va parler d'espérance. Ok. Donc encore une fois, on va suivre que c'est x qui suit une loi, c'est une variable aléatoire, qui suit un schéma de Bernoulli et donc une loi binomiale, hein, d'accord? Une loi binomiale de paramètres n et p. Je le mets en très résumé, ok? C'est quoi l'espérance de x? Eh bien c'est n fois p. Voilà, c'est tout. Ok. C'est juste ça? Ouais. Okay. Donc si on reprend l'exemple précédent, l'espérance de x, avec notre boulanger là, c'était 3 fois 0,95. Ouais. Ça fait 3 fois 5, 15, 3 fois 9, 27, 28, 2,85. Ouais. C'est une probabilité ça? Alors, justement,
c'est quoi? 2,95. Ouais. 5 pardon. Ça, c'est le truc intéressant, c'est de l'interpréter. Ah, c'est pas le pourcentage. Non, ça peut pas être un pourcentage, sinon ce serait plus petit que 1. Ah, c'est une moyenne. Ouais. Ça veut dire qu'on va l'écrire en toutes lettres. Hein. Si le boulanger répète l'expérience, entre parenthèses, de tirer 3 baguettes, Ouais. d'accord, 3 baguettes conformes, etc. Alors, un grand nombre de fois, parce que ça ne marche, l'espérance, que si on le fait un grand nombre de fois. D'accord? Ah, plus de 3 fois quoi. Et non, le 3 fois, il ne bouge pas. 3 fois, c'est l'expérience qui est comme ça. Et il fait plein de fois cette expérience. Il y aura des fois où ça marchera, il y aura des fois où ça ne marchera pas. Ah, Eh ouais. bien, on peut dire que en moyenne, il Il y a un peut taux de réussite de espérer avoir combien de baguettes conformes? plus de Il peut espérer avoir 2,85 baguettes qui sont conformes. Est-ce que c'est à peu près clair l'idée? Ouais. C'est un truc qui est assez chaud à imaginer parce que l'expérience, c'est les 3 fois. C'est les 3 tirages. Et En c'est fait, ce qui est cette bizarre, c'est expérience qu'on connaît pas le nombre de fois où on va le faire en fait. très grand. Les probabilités, ça ne marche que pour les très grands nombres. Ça veut dire quoi? Ça ne marche que pour les très grands nombres. Je prends une pièce de monnaie, je la lance 4 fois d'affilée. C'est pas impossible que je tombe 4 fois sur face. Ouais, c'est vrai. Pourtant, la probabilité, elle est de 0,5. J'ai 50% de tomber sur pile. Et en plus, ma pièce, si elle est tombée sur face, souvent les gens ils se disent ah, je tombais 3 fois sur face, c'est impossible qu'elle tombe sur pile. Mais en fait, c'est indépendant. Ta pièce peut tomber sur face. Et il y a un monde possible où tu tombes 10 000 fois sur face d'affilée. C'est pas probable, mais c'est possible. Ok, ouais. Et si je fais plein de fois l'expérience, alors j'ai 50% de chance de tomber sur l'un ou l'autre. Mais le 50%, une probabilité. Ouais, d'où le nombre énorme de. Voilà. Par contre, attention, l'expérience qu'on a Mais ici, il y a toujours 3 baguettes. c'est je tire 3 baguettes et combien j'en ai de conformes. Ok. Mon expérience, en fait, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure le texte. Tu m'as demandé si c'était obligatoire. Tu vois que c'est important de préciser le 3 fois et de le réécrire et de dire ok, je suis dans un schéma de Bernoulli avec du n égale 3, p égale 0,95. Je suis donc dans une loi binomiale n égale 3, p égale 0,95. Et donc mon expérience, c'est de tirer 3 baguettes. Et si je fais cette expérience un très grand nombre de fois, de tirer 3 baguettes, alors je peux espérer en avoir 2,85 de Parce que conforme. du coup, c'est totalement différent que si on tirait qu'une baguette et Et qu'on faisait ça plein de fois. Ah bah oui, c'est différent. D'accord. Ça va l'idée? Voilà. Ok, cool.